Journal, journal. La famille Lin s'est mise à dos le gang des H. Le gang des H a fait savoir qu'il exterminera toute la famille Lin demain. Journal, journal. La famille Lin s'est mise à dos le gang des H. Le gang des H a fait savoir qu'il exterminera toute la famille Lin demain. Bâtarde, tu es parti? Ne reviens jamais. Ma fille, tu te souviens des critiques qu'on a subies pour te laisser entrer dans la famille Lin, ce raté? Père, Chuan, ingrate. Chuan, ne pars pas. Je t'en supplie, ne pars pas. Ma fille, lâche-moi. Je t'ai dit de me lâcher. Ne me retiens pas. Après cette nuit, tous ceux qui portent le nom Lin ici mourront. Si je reste, je vais mourir avec toi. On peut fuir ensemble. Trouve un moyen, s'il te plaît. Toute la ville de Florence-sur-Mer est bouclée par le gang des H. Où veux-tu aller? Et si tu pars, alors quoi? En tant qu'anciens époux, emmène Huaijin avec toi. Tu crois vraiment que j'aimais tant ta fille? J'aimais votre argent, la fortune des Lin. Maintenant que les Lin sont ruinés, qu'est-ce que tu as pour me retenir? Tu mens. Arrête de te mentir à toi-même, mademoiselle Lin. Chuan, tu me mens. C'est impossible que tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Chuan, Chuan, Chuan. Adieu. Nous attendons un enfant. Ma fille, ma fille. Cette mission est extrêmement périlleuse. Es-tu vraiment décidé? Donner ma vie. Pour sauver la famille Lin, c'est un bon marché. Si ce n'était pour escorter ce personnage important hors de Florence-sur-Mer, on n'en serait pas là. Huaijin, père, mère, à une prochaine vie. Journal. Le quartier général du gouverneur s'installe chez les Li. Le gang des H anéanti en une nuit. Journal. Journal. Le quartier général du gouverneur s'installe chez les Lin. Le gang des H anéanti en une nuit. Journal. Journal. Le quartier général du gouverneur s'installe chez les Lin. Le gang des H anéanti en une nuit. L'éclat d'obus dans ton cerveau. Comprime le corps calleux. Il ne te reste plus qu'un mois. Souviens-toi, pas d'efforts violents, ni d'émotions fortes. Sinon, l'éclat se déplacera plus vite. Merci. De rien. Ma maman dit toujours qu'aider les autres, c'est s'aider soi-même. Monsieur, vos jambes, pourquoi elles sont pas comme les miennes? Parce que j'ai servi de leur. Pour un homme très important qui pouvait sauver le pays. Cette jambe-là, elle a pris 4 balles. Impressionnant, non? Ça a dû faire très mal.
Pas du tout. Et dans ma tête, il y en a encore une. Le docteur dit qu'elle peut bouger à tout moment. Et quand ça arrivera, je mourrai. Tenez, un bonbon, monsieur. Si vous le mangez, vous ne mourrez pas. Je ne mourrai pas. Monsieur, j'ai encore beaucoup à faire. Anan. Anan. Maman vient me chercher. Au revoir, monsieur. Ouais, Jing. Si nous avions eu un enfant, il aurait à peu près son âge maintenant. Anan. Tu es malade, tu ne dois pas t'éloigner comme ça. Maman, désolée. Je parlais avec un monsieur. Le monsieur. Maman, tu es malade? Tu voulais voir la danse du lion, non? C'est l'ouverture aujourd'hui. On a spécialement invité une troupe de danse du lion. Sois sage et finis la perfusion. Tu pourras aller voir après. D'accord? Oui. Le grand héros. Qui est-ce? C'est lui. C'est celui qui autrefois a sauvé toute Florence-sur-Mer et qui a aussi sauvé notre famille là. Un grand bienfaiteur. Sur la jambe de ce monsieur, il avait aussi ces chiffres. Tu as sûrement mal lu. Ces chiffres, seul ce bienfaiteur les possède. Il a disparu depuis des années. Je n'ai pas mal vu. Mon pauvre enfant, finis tranquillement la perfusion. Si on perd du temps, tu ne verras pas la danse du lion. Oui. Je vais préparer la célébration de l'ouverture. Attends que Henan finisse la perfusion et tu l'amènes ensuite. Oui, d'accord. La pauvre petite demoiselle. Depuis sa naissance, elle passe la plupart du temps sur un lit d'hôpital. Shaoqi, tu as vu notre grand bienfaiteur? Comment je l'ai vu? Seul le gouverneur de Florence-sur-Mer sait qui il est. Oh. Chuan. Jinghai. Hey. Le maître est parti. La troupe de danse du lion futur Est confié à vous. Maître. 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 C'est moi qui suis indigne. La troupe de danse du lion qui était célèbre à Florence-sur-Mer a maintenant des problèmes pour manger. Chuan, nous avons une grande tâche aujourd'hui. Prépare-toi rapidement. Oui, d'accord. Regardez ça. C'est vraiment bon. Tout est prêt. Le propriétaire arrive. Tout est prêt. Le patron arrive.
Pas un bruit. Où est-il? Il court si vite! Par là! Encore cette sensation. Pourquoi mon cœur s'emballe-t-il soudain? Mademoiselle Laurent, je me souviens que votre ex-mari avait aussi un 1 dans son nom. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez nommé cette nouvelle entreprise Groupe Laurent. Est-ce en rapport avec lui? Groupe Laurent? Il n'a rien à voir avec ça. Un ingrat. Ça vaut la peine qu'Élodie y pense? Quand la famille Laurent était en difficulté, il a choisi de fuir seul. Une personne comme ça, mieux vaut qu'elle soit morte. Si ce bon à rien savait que la famille Laurent est désormais la première famille de Florence-sur-Mer, il le regretterait amèrement. Et alors? Qu'il regrette? À l'avenir, la famille Laurent n'aura plus sa place. Bon, en ce jour de fête, parlons plutôt d'autre chose. Celui qui nous a sauvés à l'époque, bien que nous ne connaissions pas son nom, la famille Laurent, de génération en génération, n'oubliera jamais sa bonté. Élodie Laurent. Meurs! Attention! Et Il est mort. Tu vas bien? Ne bouge pas. Enlève ton masque. Donne-moi. Enlève-le. Salaud! C'est toi? C'est lui. Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu ne m'as pas sauvé à l'époque. Pourquoi reviens-tu maintenant? Florence-sur-Mer, c'est ma maison. Je n'ai pas besoin de vous rendre des comptes à la famille Lin. Je te demande. Pourquoi m'as-tu sauvé? Parce que je t'aime. Dis-le. Si j'avais su que c'était toi, Je ne t'aurais jamais protégé. Qu'est-ce que tu dis? Je croyais que c'était une demoiselle. je l'avais sauvée. Peut-être que j'aurais pu devenir gendre. Et vivre une vie paisible. Je n'aurais jamais cru que c'était votre famille Lin. Tu es parti sans raison autrefois. Et maintenant, tu reviens soudainement. La première chose que tu fais en revenant, c'est de me sauver. J'ai cru que l'ancien toi était de retour. J'ai cru que ton départ d'alors avait une raison cachée. J'ai attendu 6 longues années. Et tout ce que j'obtiens, c'est cette phrase. Désolé, Hwajin. Il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Je ne peux pas te retenir. Hwajin! Pourquoi pleures-tu pour cette ordure? Un bon à rien comme lui ne mérite pas ton attachement. Même si on attrapait. Quelqu'un au hasard dans la rue. Il serait 100 fois mieux que lui. Est-ce que je t'ai demandé de m'attendre? C'est toi qui es trop bête. Tu te fais des illusions. 6 ans sont passés. Tu peux parler correctement. Tu ne comprends pas ce que je dis? Mademoiselle Lin. Tu te souviens de ce que j'ai dit quand je t'ai offert cette montre de gousset?
C'est... Cette montre de gousset représente toute la famille Lin. Ne l'enlève jamais. Nos parents ont enfin accepté qu'on soit ensemble. Et alors, à l'avenir, tu dois la chérir comme tu me chéris. Si je découvre qu'un jour tu ne m'aimes plus, je l'enlèverai de mes propres mains. Ne t'inquiète pas. Ce jour n'arrivera jamais. Je compte jusqu'à 3. Dis que tu m'aimes encore. Dis que tu es parti. Parce que tu n'avais pas le choix. 3, 2, 1. Huaijin, s'il t'aimait, il n'aurait pas été lâche à l'époque. Il ne t'aurait pas abandonné seul. C'est vrai, Huaijin. Tu ne dois pas faiblir. Il voit que Wei Han a réussi et il veut profiter de toi. Je peux partir maintenant, non? La célébration n'est pas terminée. Où vas-tu? J'ai payé pour engager des gens pour vous faire venir danser le lion. En tant qu'ancien roi du lion de Florence-sur-Mer, ne devrais-tu pas monter sur les poteaux? Pour acclamer notre famille Lin? Pourquoi devrais-je acclamer votre famille Lin? Si tu oses faire un pas de plus, je vais ruiner votre troupe de danse du lion. Jusqu'à la dernière chemise. Vous n'aurez plus votre place à Florence-sur-Mer. Mademoiselle Lin, mon jeune frère disciple ne peut vraiment pas sauter. Laissez-le tranquille, je vous en prie. Je vais sauter. Je vais sauter. Et toi, qui es-tu? Qui t'a donné le droit de parler ici? Pourquoi ne peut-il pas sauter? Il est boiteux ou il a perdu la tête? Oui. Je suis boiteux et j'ai perdu la tête. Mademoiselle Ling, êtes-vous satisfaite? Dis-moi, quelles conditions pour que tu montes sur les poteaux? Mademoiselle Lin, il ne peut vraiment pas sauter. Ça suffit, Zhao. Huaijin t'a payé. C'est pour t'honorer. Si Maître Zhao refuse de monter, c'est parce que je ne donne pas assez? L'argent, j'en ai à la pelle. Ça suffit? Ça suffit? Mademoiselle Lin, mon frère cadet ne peut vraiment pas le faire. Alors, ça ne suffit toujours pas? Ça. C'est 2000 billets de Ludi. Ça suffit maintenant? Le maître est parti. La troupe de danse du lion vous est confiée. Puisque Mademoiselle Lin veut voir la danse du lion, je ne voudrais pas vous décevoir, frère cadet. Pouah! Quelle bassesse! Je pensais qu'il avait un peu d'honneur. À l'origine, je n'aurais jamais dû te laisser entrer chez nous. On disait que tu ne pouvais pas le faire? Qui refuserait l'argent? Tu me dégoûtes vraiment. Frère cadet,
Mon vieux. Donne-moi un coup de main. Ça ne marche plus? Et le roi lion d'antan? Mademoiselle Lynn, regarde bien. Chuan. Mon vieux. Tiens bon. Frère cadet. Zhao Shuan. Monsieur? Zhao Shuan. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle c'est la fille d'Élodie. C'est pas possible. C'est lui qui a abandonné Élodie autrefois. Il a fui pour sauver sa peau. Comment pourrait-il être celui qui a sauvé la famille Lin? J'ai vu sur la prothèse de ce monsieur le même numéro que celui du grand héros. Et puis, monsieur a aussi dit qu'il a servi de bouclier à un personnage important. C'est pour ça qu'il a perdu sa jambe. Zhao Shuan. Dis-moi. C'est vrai? Tu crois vraiment aux blagues qu'on fait à un enfant? Elodie Laurent. Vraiment aussi stupide qu'autrefois. Ah oui? Alors, montre-moi ta prothèse. Ça suffit. Tu veux me ridiculiser, c'est ça? Je ne porte aucune prothèse. Pourquoi ces marques de couteau? C'est toi qui l'as rayé exprès? Pour ne pas que je le sache? Celui qui est né pour mourir n'a pas besoin d'explication. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu me le caches? Est-ce que tout ce qu'on a vécu, tu t'en fiches? Parce que ce n'est pas lui. C'est lui, le fils adoptif de la famille Lin. Lin Yao. On dit que ces dernières années, il est resté en mer. Il gérait le transport pour les Lin. Mais Pourquoi il revient maintenant? Ah Yao. Tu dis quoi? Grande sœur, j'ai eu des nouvelles de notre bienfaiteur. Il se soignait à l'étranger. Ce n'est pas Zhao Shuan. Exactement. S'il s'agissait de lui, tout le monde le saurait déjà. Alors pourquoi Anan dit-elle? Que c'est sœur Weijin? Tu ne trouves pas ça bizarre? Pourquoi lui a-t-il dit ça? Et pourquoi est-il apparu ici aujourd'hui? Je comprends.
Zhao Shuan, tu es vraiment ignoble. Tu oses même utiliser Anan. Tu crois qu'en trompant Anan, tu pourras retourner dans la famille Lin? Quelle honte! Ce n'est pas vrai. Anan, c'est un méchant. Ne te laisse pas berner par lui. Zhao Shuan. Je veux t'entendre le dire. Idiote. Tu ne peux pas descendre en enfer avec moi. Toy? Papa. On dirait que nous allons redevenir une famille. Il appelle son grand-père papa. Est-ce qu'il serait le père d'Anan? Ma fille. Réveille-toi! Tu as oublié comment il t'a traité à l'époque? C'est vrai, Wei Jin. Ça fait déjà 6 ans. Tu n'arrives toujours pas à tourner la page? Je veux juste connaître la vérité. Quelle vérité tu veux connaître? La vérité, c'est qu'il a su que la famille Lin avait fait fortune. Alors il s'est collé à toi comme une sangsue. Tu as de bons moyens, toi. Tu utilises même l'enfant pour nous berner. Je te préviens, pour revenir chez les Lin, il faudra d'abord que je meure. Papa. Mais moi, je suis le grand héros qui a sauvé la famille Lin. Fais-moi-la! Je ne suis pas ton père. Ces mots, grand héros, sortant de ta bouche, ça me donne la nausée. Comment peux-tu dire ça? Un jour, père. Toujours. Ferme-la! Ferme-la, je te dis! Quelqu'un! Faites-le taire! Frappez-le! Frappez-le! Hé, attendez! Ne le frappez pas! Wei Jin, viens ici! Grande sœur, à ce stade, tu ne vois toujours pas clair? Frappez-le. Frappez-le jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Ne le frappez pas! Arrêtez de le frapper! Non, ne frappez pas l'oncle. Il a dans la tête. Anan. Ah là là. Est-ce vraiment toi, là-dedans? Qu'est-ce que tu me caches? Allô? Tu as peur que ce soit moi à l'intérieur? Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Pour faire réparer ma prothèse, bien sûr. À quoi tu t'attendais, mademoiselle Lin? Tu as si peur que je meure? Je veux juste comprendre ce qui s'est vraiment passé à l'époque. C'est grâce à mademoiselle Lin. Sans ton argent, j'ai pas pu me payer une tenue aussi chic. Alors, voilà mon idée. Tu vas supplier ton père, et je pourrais envisager de devenir le beau-père de cet enfant. Tu peux parler sérieusement?
Je veux connaître la vérité. La vérité? La vérité, c'est ce que tu as vu de tes propres yeux. Je n'y crois pas. Mademoiselle Lin, tu m'aimes à ce point. Ton mari actuel le sait-il? Ou alors, tu aimes simplement avoir deux fers au feu? Zhao Chuan. Comment ai-je pu ne pas voir avant que tu étais une telle sainte nitouche? Tu m'aimes à ce point. Ton mari actuel le sait-il? Que fais-tu? Espèce de salaud! Dans quel état dois-tu pousser notre famille Lin pour enfin t'arrêter? Faut-il que ma sœur meure sous tes yeux? À l'époque, à cause de toi, Huaidin a tenté de se suicider plusieurs fois. Ses méridiens cardiaques sont endommagés. On a failli ne pas pouvoir la sauver. Que veux-tu au juste? Ma fille. Huaijin, elle. Mademoiselle Lin a les méridiens cardiaques endommagés. Les blessures physiques sont faciles à soigner, mais les maux de l'âme sont difficiles à guérir. Ma fille. Toi, Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu t'inquiètes pour moi? Tu t'inquiètes pour moi? Pourquoi je m'inquiéterais pour toi? C'est toi qui n'arrives pas à tourner la page, pas moi. Les yeux ne mentent pas. qu'est-ce que tu fais? Zhao Xuan, Tu es fou? les gens comme toi méritent l'enfer. Pour l'éternité. Ce genre de personne. Tu attends encore quoi de lui? Élodie Laurent, tu ne m'aimes pas? Je ne vois pas. Donne-moi la moitié de la fortune des Laurent, et je te croirai. Mais pour qui tu te prends? Tu veux la moitié de notre fortune? Je te le dis, tu n'auras pas un centime. Non? Très bien. Alors surveillez votre fille. Qu'elle cesse de me harceler. Sinon, tout ce que vous venez de me faire subir, Je le lui rendrai au centuple. c'est clair, Mademoiselle Laurent? Puisque j'ai choisi de cacher la vérité, je la cacherai jusqu'au bout. Tu as une nouvelle vie. Je ne dois pas t'enfermer avec moi. Ciao Xuan. Le professeur William Smith veut que tu viennes à l'hôpital la semaine prochaine pour une opération du cerveau. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as dit quoi? Mademoiselle Lin, tu le connais? Dis-le. Oui. Pourquoi tu m'as marché sur le pied? Qu'est-ce que tu fais? De quoi as-tu peur, au juste? Pourquoi tu ne le laisses pas parler? Tu vas te faire opérer du cerveau? Ma grande, tu as mal entendu. Non, j'ai bien entendu. Comment ça se fait que ce soit une telle coïncidence? Est-ce que... On l'a vraiment mal jugé? Allez, dis-le! Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, au final? Ça suffit! Non, ça ne suffit pas. Le Zhao Xuan que je connais, il ne fuirait pas tout seul. C'est pour ça que je te cherche depuis 6 ans. 6 ans. Tu ne veux toujours pas me le dire?
Alors laisse-moi te le dire. Regarde ça, tu comprendras. Chérie, attends que je regagne la confiance d'Élodie Laurent. À ce moment-là, la famille Laurent sera entièrement à moi. Ce crétin. Il croit vraiment que je suis un grand héros. Il fait si simplement semblant de reculer pour avancer et elle ne s'en rend même pas compte. Une fois que j'aurai l'argent des Laurent, je reviendrai te voir. Tu reviens. C'est juste pour ça. Puisque c'est découvert, alors je ne vais plus faire semblant. De toute façon, votre famille Laurent ne manque pas d'argent. Je te déteste. Espèce de salaud! Qu'est-ce que tu veux faire à Élodie? Jusqu'où vas-tu la détruire avant d'arrêter? Ne me fais pas te voir à Florence-sur-Mer. Sinon, je te ferai savoir. Ce qui est plus atroce qu'est la mort. Ma sœur, essuie-toi. Merci. Ne pleure pas pour quelqu'un comme ça. Ça n'en vaut pas la peine. Je vais voir si Anna est réveillée. Ma sœur, je ne veux plus t'appeler sœur. Tu devrais comprendre mes sentiments sincères. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Pourquoi ne peux-tu pas essayer de m'accepter? Je t'ai toujours considéré comme mon petit frère. Après toutes ces années, tu n'arrives toujours pas à l'oublier? Anna, désolée. Je pensais qu'il était encore l'homme d'autrefois. J'ai été trop naïve. Comment une personne peut-elle changer? Comment est-ce possible? Ne pleure pas, maman. À partir de maintenant, on n'a plus besoin de lui. Plus besoin de papa. Papa. Maman, je vais chercher papa. Je le ramènerai, d'accord? Je ramènerai papa. Maman ne sera plus si triste. Papa, où es-tu? Frère aîné. À l'avenir, la troupe de danse du lion te sera confiée. Tu ne veux vraiment pas te soigner? Je ne me soignerai pas. Ils disent tous qu'ils iront à l'étranger pour te trouver les meilleurs médecins. Et maintenant, nous avons de l'argent. La troupe de danse du lion peut fermer. Mais toi, Zhao Xuan, il n'y a qu'un seul Zhao Xuan. Avec le niveau actuel des soins médicaux, C'est incurable.
Tu crois que je ne veux pas vivre? Bien sûr que je veux vivre. Voir ce dont il parle, ce monde du Pacifique. Et revoir Huaijin. La vie et la mort sont différentes. Tout le monde meurt. Huaijin. Alors, tu l'as trouvé? On n'a pas trouvé Mademoiselle Anan. On a fouillé toute la ville de Florence-sur-Mer. Il faut absolument me retrouver Anan. Oui, continuez à chercher. Allez, vite, allez. Ma petite Anan, où es-tu donc passée? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est lui, mon père? Bon appétit. Dépêche-toi de manger. Quand tu auras fini, je te raccompagne chez toi. Ton père. Il est gentil avec ta mère? Hoche la tête, puis la secoue. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'il apparaît, il fait pleurer maman. Qu'est-ce que c'est que ton père? Il a eu la chance d'épouser Huaijin. C'est la chance de sa vie. Et il ose encore la faire pleurer? Mais on dirait qu'il y a un malentendu entre eux. Quoi qu'il se soit passé, on ne fait jamais pleurer une femme. C'est la limite. Entre. Dis à ton père que s'il ose refaire pleurer ta mère, je ne laisserai pas s'en tirer. Papa aime tellement maman. Monsieur, alors venez à la maison avec moi pour régler son compte à mon père. Dépêche-toi de manger. Grain de serre, ne t'inquiète pas. Anan va bien. Mais qui a caché Anan? Je vais le tuer. Anan, il ne faut absolument pas qu'il t'arrive quelque chose. Monsieur, mademoiselle, quelqu'un a vu la petite demoiselle chez Zhao Xuan? Quoi? Quoi? Tu veux te venger de la famille Lin? Je t'aide. Ton père, il est comment physiquement? Il est beau? Il est grand? Il fait quoi comme travail? Il a quel genre de caractère? Ah, au fait, ta mère n'aime pas les gens qui sentent la transpiration. Il se lave en rentrant à la maison? Papa, Tu dis quoi? papa, papa. Les nouilles sont prêtes, viens les chercher. Oui, j'arrive.
Qui êtes-vous? À l'aide! Sois sage. Maman va rentrer à la maison et te préparer un bon repas, d'accord? Reste tranquille. Au secours! Laisse-la sortir de la voiture. Petit boiteux, je vois que tu cherches la mort. Dépêche-toi. Anna. Cours vite. Merde. Tu n'as pas peur de mourir, c'est ça? Je vais te tuer. Le gang des haches. Espèce de boiteux, tu veux mourir? Pour la toucher, il faudra me passer sur le corps. Non! Ça va. Je vais bien. Comment est-ce possible? Où est mon Anan? Il y avait une petite fille qui saignait abondamment. On l'a emmenée à l'hôpital. Vous êtes de sa famille? Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Hé! Élodie! 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 Même si l'enlèvement a échoué, ce petit salaud est mort. Élodie Laurent ne lui pardonnera jamais de sa vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Le gang des haches voulait enlever Anan. Moi... Le gang des haches a disparu il y a 6 ans. Tu crois que je vais te croire? À mon avis, c'est toi qui voulais enlever Anan pour faire pression sur notre famille, les Laurent. Espèce de monstre! Tu mérites de mourir! Tu ne sais pas qu'Anan, c'est ma vie? S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai payer de ta vie. Mauvaise nouvelle. La patiente a une hémorragie massive. La banque de sang est en rupture. On a un besoin urgent de sang de groupe sanguin RH négatif. Anan. Lingham 1. Comment ai-je pu ne pas y penser? Anan est ma fille. Docteur William Smith. Pouvez-vous sauver ma fille? L'état de la patiente s'aggrave. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse d'urgence. Dans toute notre famille, personne n'est compatible. Docteur William Smith, vous êtes si puissant. Je vous en supplie, trouvez un moyen. Sauvez ma fille. Nous sommes prêts à payer. Oui, c'est ça, oui. Je ne l'ai pas encore fait. Oui. Oui, je suis le père d'Anan. Je ne l'ai pas encore fait. Vous acceptez de donner votre moelle osseuse à Anan? Papa, grande sœur, on peut encore lui faire confiance? Laissez-le le faire. Je veux juste qu'Anan puisse vivre en paix. Alors, docteur, les résultats de la compatibilité? C'est un match. Parfait. Quand peut-on opérer? L'éclat d'obus dans votre cerveau a déjà provoqué une infection intracrânienne. Si vous subissez une greffe de moelle osseuse, vous risquez fort de ne pas survivre à l'opération. Du moment qu'elle vit, je m'en fiche de mourir sur la table d'opération.
Ne faites pas d'impulsion. D'après mes recherches, il y a au moins 50% de chances de retirer l'éclat. Donc, je vous conseille d'abord de vous faire opérer du cerveau. Mais il y a aussi 50% du risque de mourir. C'est bien ça? Oui. Mourir? Quoi? Papa, tu dois prendre soin de maman à ma place, Enan. D'accord? Ta maman est la meilleure maman du monde. Anan Deutsch. Restez en vie et l'accompagner. Et papa deviendra un grand arbre. Il protégera maman. Il protégera Anan aussi. Mais Anan, je ne vais pas vivre longtemps. Chut. Mais dis pas de bêtises. Anan ne mourra pas. Papa écartera tous les obstacles. Pour maman et pour toi. Alors Anan doit bien suivre son traitement. Il ne faut pas inquiéter maman. Tu comprends? Papa, pourquoi tu reviens seulement maintenant? Pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt? J'ai failli ne plus te revoir. Désolé. Désolé. Ah Yao, toutes ces années en mer, ça a dû être dur. Tu as beaucoup souffert. C'est mon devoir. Maintenant, j'ai les moyens de vous offrir, à vous deux et à ta sœur, une vie meilleure. Je comprends tes sentiments pour Élodie Laurent. Mais le plus important maintenant, c'est de guérir Enan. Je comprends. Que ce soit la famille Lin ou Élodie Laurent, tout doit m'appartenir. L'enfant de Zhao Xuan, comment pourrais-je le laisser? Anan, le médecin dit que tu peux sortir de l'hôpital. Rentrons à la maison ensemble. Maman, papa et moi. Papa, maman, j'ai envie de sortir me promener. Non, le médecin a dit que tu dois te reposer. Juste un petit moment. D'accord. Mais juste un moment alors. Super. Papa, maman. Ah non, je suis vraiment nulle, non? Non. Anna, ça va aller mieux. Oui. Papa a raison. Cette famille, la femme est belle, l'homme est beau, et un si adorable petit trésor. Madame, c'est mon papa. C'est ma maman. Oh, comme tu es sage. Anan, tu ne la connais même pas. Pourquoi tu nous présentes à tout le monde? Je veux que tout le monde sache que vous êtes mon papa et ma maman. Maman. Maman, je veux manger ça. D'accord, je vais t'en acheter. Garde bien Anan. Papa, pourquoi tu ne le dis pas à maman que c'est toi le grand héros? Comme ça, maman pourra te pardonner. C'est un secret entre nous. On ne le dit à personne. D'accord? Allez, à table. Maman, mange. Papa, mange.
Anan mangera en dernier. Anan est une enfant raisonnable. Je sais ce qu'elle veut. Mais entre nous, c'est impossible. Je lui expliquerai plus tard. Je sais. Je te préviens. N'aie pas d'autres idées. Dans 3 jours, ce sera la fête d'anniversaire d'Anan. Viens y assister. Merci. Anan adore le lion dansant. Tu pourrais lui fabriquer une peluche de lion dansant. Élodie Laurent. Une fois l'opération terminée, tout ça sera fini. Zhao Xuan. La vie te sourit en ce moment. Tu as besoin de moi? Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire d'Anan. Je vous prépare une surprise. Ça te dit? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu le sauras le moment venu. Merci. Je serai au banquet d'anniversaire de Chloé pour assurer sa sécurité. Mais cette affaire, Tu devrais encore y penser sérieusement. Oui. Papa arrive quand? Bientôt. Chloé, elle va sûrement l'aimer. Tu ne regardes pas où tu vas? C'est toi? Tu viens pourquoi? Je viens pour l'anniversaire de Chloé. Qui t'a invité? Tu ne te rends pas compte que tu as fait souffrir Huaijin et sa fille suffisamment? Sortez! Chloé m'attend encore. Je ne partirai pas. Tu es vraiment sans gêne. Et tu n'as même apporté qu'un truc comme ça pour l'anniversaire de Chloé? Prends tes saletés et dégage. Arrête de nous faire honte ici. Venez voir tout le monde. Celui-ci, l'ancien gendre modèle de la famille Lin. Il ose encore se montrer chez les Lin. Quand la famille Lin était en difficulté, il s'est enfui tout seul. Maintenant qu'elle prospère, il revient pour prendre une part du gâteau. Foi. Il apporte un truc pourri comme ça à une fête d'anniversaire. Tu n'as vraiment pas honte. Tu vois? Personne ne veut de toi ici. Chef adjoint, vos hommes peuvent venir. La proie est arrivée. Oser bousculer la patronne? Tu cherches à mourir? Aïe! J'ai trébuché sur ta jambe, désolée.
L'ancien roi lion de Wainan ne peut même pas se relever. Comme un chien. Donne-le-moi. Tu le veux? Supplie-moi. Maman, pourquoi papa n'est toujours pas là? C'est le premier anniversaire d'Annie que tu rates. Tu vas encore être en retard? Mademoiselle, c'est une catastrophe. L'ancien gendre? Des gens l'ont coincé à l'entrée et se moquent de lui. Quoi? Maman? Donne-le-moi. Donne-le-moi. Non, arrête. Tu demandes une faveur avec cette attitude? Tu manques vraiment de sincérité. Si tu es si peu sincère, ne m'en veux pas. Non, arrêtez. Arrête de faire semblant d'être si pitoyable. Tu ne trouves pas que tu as déjà assez fait souffrir Wajin et sa fille? Même si on te mettait en pièces, ce ne serait pas assez. Si tu le veux, mets-toi à genoux et supplie-moi. Où est Anan? Anan, elle vient d'être emmenée par le gang des Haches. Qu'as-tu dit? Vous avez la vie dure, toi et ta fille. Tant de balles ne t'ont pas tué à l'époque. Maintenant, cette petite bâtarde allait enfin mourir. Et tu es revenu. Que vas-tu faire? Que pourrais-je faire? Après tout, je suis son oncle. Ce n'est pas moi qui veux la tuer, c'est quelqu'un d'autre. C'est toi? C'est toi qui as donné l'information au gang des Haches. Le gouvernement militaire a détruit le gang des Haches à cause de toi, les survivants du gang des Haches. Te haïssent à mort. Ah, au fait, cette nuit-là, je voulais kidnapper la petite pour te faire porter le chapeau. Mais tu l'as sauvée, sale boiteux. Tu as du talent. Bâtard. Où est Anan? Qu'as-tu dit? Je n'ai pas compris. Bâtard. Rends-moi Anan. Frère Zhao, je t'en supplie, ne les laisse pas emmener Anan. Je t'en supplie. Bâtard. Rends-moi mon Henan. C'est une catastrophe. C'est grave. On vient de téléphoner. La petite fille a été kidnappée et demande que Zhao Xuan prenne le téléphone. Qu'as-tu encore à dire pour te défendre? Zhao Xuan, si tu veux sauver ta fille, prépare 100 000 euros. Je suis impatient de te voir. Prépare 100 000 euros. Tu es vraiment là pour l'argent. Animal. Il y a 200 000 euros ici. Ramène ma fille en sécurité. Sinon, même aux confins du monde et jusqu'aux abîmes, je te retrouverai. Attention à Lignao. Le ciel voit tout. Je vais voir cette vieille zone industrielle de la banlieue ouest. C'est donc vous deux, le père et la fille. De qui est cette tombe? Commençons.
Je suis déjà impatient de voir. Tu regardes ta fille mourir de tes propres yeux. Ouf, ta fille. Te regarder mourir de mes propres yeux. Ils sont dans la vieille zone industrielle de la banlieue ouest. D'accord. Je joue avec toi. Mais tu dois accepter une condition de ma part. Dis. Peu importe qui d'entre nous, Enan ou moi, meurt aujourd'hui. Je sais que tu ne nous laisseras pas partir. Peu importe qui survit. J'espère que tu pourras donner une demi-heure pour fuir. Tu es en train de me marchander. Ah. Tu ne veux rien d'autre qu'expérimenter le plaisir de te venger de moi. Si tu n'acceptes pas, tu peux me tuer maintenant, comme ça tu t'épargnes des ennuis. D'accord. Je t'accepte. Jure sur ton père défunt. Toi. Que voulez-vous? Détacher ma fille. Impossible. Dans ce cas, vous mourrez avec ma fille. Qu'est-ce que vous attendez? Détachez-la! Papa! N'aie pas peur, Anan. Papa est là. Faites dégager vos hommes. Dans ton pistolet, il ne reste qu'une balle. Tu n'y échapperas pas. Alors, Chef Kin, vous allez devoir nous accompagner. Anna, tu écoutes, papa? Oui. Quand je te dirai de courir, cours vers l'est sans t'arrêter. Si tu restes ici, papa ne pourra pas sortir son atout. D'accord. Cours! Brave Phil, très obéissante. Tu dois toujours écouter maman comme aujourd'hui. Fouillez! Même si elle s'enfuit, sans ta moelle osseuse, elle mourra quand même. Lignao t'a même dit ça? De toute façon, tu ne peux plus t'échapper. Tu n'as qu'un flingue. On est nombreux. Combien tu peux en descendre? À l'attaque! Cours! Continue de courir. Papa! Anan! Tu n'as vraiment pas peur de mourir. Tu n'as vraiment pas peur de mourir, hein? T'as du cran. Je t'admire. Ça, dans ta tête, il y a encore des éclats, c'est ça? Vas-y. Aïe! Laisse-moi voir. Cette tête, combien de coups elle peut encore encaisser?
Elle est vraiment dure. Ouvre-moi cette porte. Attrape-moi ce gamin. Zhao Shuan. Zhao Shuan. Où est-il? Allez, allez. Allez, reculez. Papa. Monsieur Zhao est en danger. Allez vite le rapporter au quartier général du gouverneur militaire. Oui. Papa. Arrête. Ne pleure pas. Papa, je t'ai apporté un cadeau. À l'avenir, tu dois bien prendre soin. Dis maman. Papa. Vite, emmenez-les à l'hôpital. Toi, va prévenir la famille Lin. Oui. Le patient a une hémorragie cérébrale massive. Les signes vitaux sont faibles. Préparez la défibrillation. Pas de réaction. Deuxième défibrillation. Troisième défibrillation. Il y a un éclat d'obus dans le cerveau du patient. Il comprime un nerf. Faut-il procéder à une opération cérébrale? Faites-la. D'accord. Mais d'abord, faites d'abord le don de moelle. Mon vieux, promets-moi que quoi qu'il arrive, tu me laisseras donner ma moelle à Anan en premier. Les médecins l'ont dit. Tu as encore une chance. Tant qu'Anan sera un vieux, je le serai aussi. Mon vieux. Promets-le-moi. C'est sa dernière chance de survivre. C'est son dernier vœu. Commence par greffe de moelle osseuse. Ma chère fille, quand tu liras cette lettre, papa sera déjà devenu un ange et vous regardera du ciel, toi et maman. Au moment où j'ai su que tu étais ma fille, j'ai tant souhaité que le temps s'arrête pour rester à tes côtés toute ma vie. Mais en y réfléchissant, un jour tu grandiras, tu quitteras la maison. Il y aura ta propre vie. À ce moment-là, n'oublie pas de revenir souvent voir maman, car elle est la personne qui se soucie le plus de nous au monde. Papa, à part la vie, ne t'a rien donné d'autre. Maintenant, ce que je peux te donner, c'est seulement ma moelle osseuse. Que la maladie disparaisse et que la santé t'accompagne toujours, Anan. Enfin, n'oublie pas la promesse avec papa. Papa t'aime. Ton père, Zhao Shuan. Ami. Je suis là pour toi, jusqu'au bout. Mon jeune confrère, l'opération d'Anan s'est bien passée. Tu peux être tranquille. À une prochaine vie. Qui est mort? Quel déploiement? Aucune idée.
Grande sœur, ne t'inquiète pas trop. Les gens de la résidence du Dujun sont venus chercher Anan. Elle va sûrement s'en sortir. Qui est en train de se faire enterrer? Écartez-vous! Attendez. Huajin, qu'est-ce que tu fais? Cette personne, on dirait Zhao Xuan. Ma sœur, tu t'es sûrement trompée. Aller voir Anan à l'hôpital est plus urgent. C'est vrai? Comment ce fléau pourrait-il être mort? Allons-y. Docteur, comment va ma fille? L'opération a été un succès. Les signes vitaux sont stables. Greffe de moelle osseuse, ça s'est bien passé. Greffe de moelle osseuse. La moelle de qui? C'est Zhao Xuan. Où est-il? Huajin, ne regarde pas. Ce n'est pas lui. Heureusement, il y avait une personne dont le type était compatible. Une personne bienveillante a fait un don. Ce n'est pas lui. Mais vous aviez dit que dans tout Florence-sur-Mer, lui seul était compatible. Ça... Huajin, Anan se réveille. Vite! Le vieux Zhao est enfin mort. Il suffit de tuer Lin Henan, ce petit bâtard, et de l'éliminer, et la famille Lin m'appartiendra entièrement. Comment est-ce possible? On ne disait pas qu'Anan s'était réveillée? Elle vient juste de sortir de l'opération. Elle est encore très faible. Et ses périodes d'éveil sont assez courtes. Mais avec du repos, dans quelques mois, elle sera complètement rétablie. Ça va aller, Anan et Anan. Anan, tu dois absolument te rétablir. Maman ne te laissera plus jamais te faire du mal. Nous devons vraiment remercier ce bienfaiteur qui a fait un don. Quand Anan ira mieux, nous l'emmènerons le remercier comme il se doit. Plus tard, Huaijin me donnera encore des enfants. Ce petit bâtard, il ne doit absolument pas survivre. Petit bâtard. Lignao, qu'est-ce que tu fais? Petite vermine, tu dis n'importe quoi. La pauvre. Gouverneur militaire. Les derniers survivants du gang DH, capturés hier soir. Ils les ont avoués avant l'exécution. Il y a 5 ans, celui qui les a fait entrer chez les Lin, c'était Lin Yao. C'est lui qui les a prévenus. Et c'est aussi lui qui a enlevé Anan. Monstre! Tu n'es qu'un monstre! Bête immonde! Lignao! Notre famille t'a toujours bien traité. Pourquoi as-tu fait ça? Moi, je voulais juste t'avoir. Je ne voulais pas être un fils adoptif. Je voulais être le vrai maître de la famille Lin. Ta gueule! Alors, ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est toi? Et Zhao Xuan? Lui, c'est juste un imbécile. À l'époque, pour protéger la famille Lin, il est allé se faire bouc émissaire. Il a eu de la chance. Il a pris tellement de balles sans mourir. Huajin, ne sois pas triste pour ce genre d'homme. Ce n'est qu'un acteur de bas étage. Sa mort n'est pas une grande perte. Papa. Amène d'abord Anan dans sa chambre. Huajin. C'est moi qui t'aime le plus. Oublie Zhao Xuan. Reste avec moi. D'accord?
Sortez-le. Oui. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il ne m'a pas abandonné intentionnellement. C'est vrai? Zhao Xuan, où est-il? Je veux le voir. Mais où est-il exactement? Ces dernières années, je n'ai jamais voulu te le dire. C'est que il n'a pas pu se pardonner. Élodie, Laurent. Il a préféré porter cette honte toute sa vie pour te garantir une vie paisible. Il ne te reverra plus. Tu devrais l'oublier. Il y a 5 ans. C'était vraiment lui. C'est impossible. Comment a-t-il pu faire ça? C'est à ce moment-là qu'il s'est cassé la jambe. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible ça? N'était-il pas le plus lâche de tous? Comment aurait-il pu être lâche? Pour vous deux, sa femme et sa fille, il était prêt à tout. Même après sa mort, il avait tout prévu pour vous. Zhao Xuan. Où est-il exactement? Je veux l'entendre me dire la vérité de sa propre bouche. Il y a 5 ans, il a reçu une balle dans la tête. Un éclat d'obus est resté logé dans son corps calleux. Ça pouvait mettre sa vie en danger à tout moment. Nous avons déjà pris des dispositions pour qu'il soit soigné à l'étranger. Arrêtez-vous là. C'est lui. Je craignais que ce soit moi. Tu as si peur que je meure, grâce à mademoiselle Lin. Sans ton argent, je n'aurais pas pu me payer une telle tenue. Zhao Xuan, tu m'as toujours menti. Comment as-tu pu me mentir tout ce temps? Mademoiselle Lin, mon jeune frère en arts martiaux. Il ne voulait pas que tu le saches, par peur que tu te sentes coupable. Pouvez-vous me dire où il est? Aux 4 coins du monde. Il doit bien avoir un endroit où se poser. Avant de partir, il m'a juste chargé de te présenter ses excuses. Il ne peut pas faire don de moelle osseuse à Anan. Il espère que tu pourras l'oublier et recommencer une nouvelle vie. Pardon. Pardon. Papa. Zhao Xuan. Où étais-tu passé? Ça fait 3 mois. Pourquoi n'as-tu donné aucun signe de vie? Zhao Xuan. Notre enfant aime le lion dansant, tout comme toi. Tu l'abandonnes vraiment, elle aussi? Anan. Tu voulais toujours faire du lion dansant, non? Aujourd'hui, maman t'emmène en voir. Maman.
Maman, c'est joli? Oui, très joli. Le temps passe si vite. Notre Anna a déjà un petit bébé. Chou-Anne. Maintenant que notre fille a un bon avenir, tu peux m'emmener avec toi maintenant? Toi, tu me vois? Toi alors, tu es déjà un fantôme. Et tu veux encore t'occuper de ces broutilles? Comment pourrais-je ignorer que tu es toujours là? Chouane, je peux enfin venir te rejoindre.